Bonjour à tous, le printemps arrive à grands pas, les bourgeons floraux des arbres fruitiers sont en train de gonfler, promesse de belles récoltes, ou pas. On va espérer ne pas avoir de gelée tardive cette année pour pouvoir se régaler de bons fruits juteux et aussi pour remplir les étagères de bocaux pour l'hiver. En attendant, je suis carrément à la bourre pour le tri et le rangement des semences que j'ai récoltées cette année, donc il faut que je m'y mette dardard. Ici, dans l'atelier, j'ai une étagère où je stocke mes boîtes de graines, ainsi que divers petits matériels comme des liens, des sachets en plastique que je récupère à droite à gauche, et tout un tas d'autres petites choses. Toutes ces boîtes ont été récupérées à mon boulot, dans mon ancien service, et je les trouve vraiment très pratiques. Elles ferment bien, elles sont en plastique rigide et elles protègent mes semences des rongeurs. Dans le petit frigo que je vous ai déjà montré, j'entrepose aussi quelques boîtes et quelques sachets. Ce sont les graines que je chouchoute un petit peu plus et que je veux faire durer plus longtemps. Comme ça, elles sont à l'abri des écarts de température entre été et hiver. J'y mets aussi les pommes de terre que je garde pour les replanter, celles qui sont déjà vertes quand je les récolte notamment. Je les range dans des boîtes d'œufs, comme ça le moment venu, j'ai plus qu'à sortir mes boîtes, les ouvrir et les exposer à la lumière pour faire germer les pommes de terre. C'est d'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui pour une partie et j'en ferai d'autres dans quelques semaines qui sont encore dans le bac à légumes en vrac. Voilà déjà une belle collection de 80 tubercules et on voit certains qui ont déjà commencé à germer. Alors ensuite, il va falloir que je m'occupe de décortiquer, trier et mettre en sachet toutes les graines que j'ai récupérées cette année. Pour certaines, c'est déjà fait, comme pour tout ce qui est cucurbitacées, les melons, les concombres, les courges, les courgettes. Pour les tomates aussi, même si cette année, j'ai pas récupéré grand-chose. Ainsi que les petits pois, les fèves et la plupart des haricots. Mais comme vous le voyez, il me reste encore pas mal de boulot. Allez, je m'y mets. J'ai tout étalé dehors sous la verrière pour être à l'aise. Je me suis préparé quelques sachets à l'avance de formats différents. Ça, c'est de la récup, mais je sais vraiment plus d'où ça vient. Ceux-là sont faits avec des feuilles déjà imprimées. Alors pour la petite histoire, ce sont les justificatifs de déplacement du premier confinement. Et c'est juste un système de pliage assez simple. Et enfin, les sachets en filtre à café. Alors ça, il me semble que j'avais piqué l'idée sur la chaîne Les Jérômes. J'en suis plus très sûre, mais je crois bien. On ne s'en sert plus pour faire le café à la maison, car on utilise maintenant le filtre permanent qui est fourni avec la cafetière et qu'on vide à chaque fois. Et donc comme ça, je passe les filtres papier qu'il nous reste. Je vais vous montrer vite fait comment on fait pour les pliages. Pour le filtre à café, on replie la partie du haut de pointe à pointe, horizontalement. On plie de chaque côté, perpendiculairement à la base au niveau des angles inférieurs. Et ensuite, il n'y a plus qu'à glisser un côté dans le repli formé de l'autre côté. La deuxième méthode, avec une feuille de papier qu'on a recoupée au format carré. On plie en deux, une pointe sur la pointe opposée. On replie la nouvelle pointe formée jusqu'à l'amener vers la base, mais pas complètement jusqu'en bas, on laisse environ un tiers de la hauteur. On rabat les côtés, droite puis gauche, le long du trait de pliure formé précédemment. Ensuite, il faut arriver à glisser la première pointe dans l'ouverture du rabat de gauche. Et on obtient un réceptacle qu'il suffit de refermer en glissant la deuxième pointe au même endroit que la première. Bon allez, je retourne à mes petites graines. Là, ce sont les semences de poireaux. Ici, encore quelques haricots de fin de saison. Les petites roses, c'est de l'amarante queue de renard. Les bulbilles d'ail serpent. Les oignons rocambole. Des graines de dahlia. Des cosmos. De l'aneth. De la coriandre. Quelques cardons. Du tournesol. Des soucis, des graines de caragana arborescens. C'est l'arbre à petits pois aussi appelé acacia de Sibérie ou caragagnier de Sibérie. De la mizuna,
du chou vert Green Mariner, de la roquette, du chou kale, un autre chou vert. Alors j'espère qu'il ne se sera pas hybridé avec le premier. Bon, les floraisons étaient vraiment pas au même moment, mais on verra bien. Des giroflées, des œillets d'Inde jaunes et bicolores. Et enfin, plein de zinnias en mélange de couleurs. Ça, ce sont les enveloppes qui contiennent les graines de ricin. Les enveloppes sont formées de plusieurs compartiments. Et une fois ouverts, les graines à l'intérieur sont comme ça. Elles sont jolies, non? Mais alors attention, hein, elles sont très toxiques, même mortelles, donc méfiance. Les graines de roquette, j'en ai vraiment à foison, alors j'élimine les semences les plus vieilles. Je les mets dans des barquettes avec les autres déchets du tri. Et tout ça, je vais le jeter dans le jardin en vrac, ça va me faire des semis-surprises. Pour les haricots, j'avais à la base deux variétés. La variété La Vigneronne et puis des haricots violets dont je ne me rappelle plus le nom. Et je me suis retrouvée avec quelques hybrides qu'on voit là. Ici, les semences de poireaux que j'ai mises directement dans les boîtes et dont je n'ai pas enlevé l'enveloppe extérieure. J'ai eu la flemme en fait. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Hein. Et puis tous les autres petits sachets bien étiquetés. Je suis bien contente d'avoir fait ça parce que ça traînait depuis un bon moment. J'aurais dû m'en occuper bien avant, mais qu'est-ce que vous voulez, je procrastine et puis voilà. Enfin, maintenant c'est fait, tant mieux. J'ai plus qu'à ranger les petits sachets dans les boîtes sur l'étagère et on va pouvoir s'atteler aux choses sérieuses. On se retrouve dans la serre pour vous présenter mon cadeau jardinage de cette année. Toutes les années, j'améliore un petit peu mon installation et 2022, j'ai demandé à Fabrice de m'acheter 2 tréteaux. Le deuxième est là, au magasin de bricolage. Il a payé ça, je crois, 3,90 € l'unité. Et par-dessus, j'ai mis des demi-rondins comme ça, qu'on avait récupéré sur l'ancien enclos du cheval qu'il y avait ici. Et j'ai mis mes grilles inox que j'avais récupérées également. Ça avait été une super opportunité. J'en ai 4 comme ça. Et comme ça, je me suis constitué une magnifique étagère pour les semis. Ça me permet de conserver la place libre dessous pour les pots dans lesquels j'ai mes boutures fragiles. Et puis les quelques plantations encore d'hiver. Là, c'est les radis noirs qui me restent. Voilà, tout est fin prêt, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour les semis.